Réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette livraison du jour. Au sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde reçoit les titres de mérite pour son leadership inédit. Les activités de la Journée internationale de droits de femmes seront célébrées dans une attitude de deuil. Le détail à présent. À la présidence, une réunion tripartite tenue ce dimanche 18 février à Addis Abeba par les trois chefs d'État, dont le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et ses homologues Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Évariste Ndayishimiye de Burundi sur les déploiements de troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe dans l'Est de la République démocratique du Congo en vue de mettre fin aux atrocités qui prévaut à l'Est. Comme annoncé à la primature, un titre de mérite dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu samedi dernier le bureau du Sénat, conduit par son président Modeste Bahati Lukwebo, venu lui remettre un présent pour son leadership inédit. Dans ses propos, le speaker de la Chambre haute du Parlement affirme que le Congo n'a jamais eu un si bon chef du gouvernement comme Sama Lukonde. Suivez. Oui, le bureau du Sénat de la République a tenu à rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour d'abord noter avec le bureau que nous avons apprécié la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République qu'il conduit et le Sénat. Et surtout lorsqu'on sait que notre microcosme politique est composite. Et donc, nous avons apprécié d'abord son souci de rassembler. Il est conciliant. C'est quelqu'un qui a de l'humilité. Et c'est ce genre de Premier ministre dont nous avons besoin. Il a tout fait pour que les objectifs que le gouvernement s'était fixés soient accomplis, en tout cas, et dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Et il doit se sentir fier aujourd'hui que, grâce au travail qu'il a abattu, cette majorité s'est renforcée après les élections combinées du 20 décembre 2023, qui ont vu notre président être réélu, qui ont vu une majorité confortée et qui aujourd'hui compte à peu près 450 députés nationaux et qui est fortement majoritaire dans les assemblées provinciales. Tout cela parce que le chef de la majorité, grâce à ses méthodes de gestion, de bonne gouvernance, grâce à ses capacités de concilier les points de vue des uns et des autres. Parlons sécurité à présent devant la presse locale. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, a confirmé officiellement l'attaque à la bombe ayant ciblé l'aéroport international de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. D'après les autorités militaires de cette périphérie, les deux bombes ont été larguées depuis le Rwanda vers 2 heures du matin de ce samedi 17 février. Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 heures du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment
des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. À présent, lors du lancement des activités du mois dédié à la femme le 15 février dernier, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango, a interdit le port de pagne par les femmes sur toute l'étendue de la République. Encore rappelé cette décision dans un communiqué publié ce dimanche 18 février. Les activités du mois de la femme de cette année ne seront pas festives, mais elles seront célébrées dans une attitude de deuil, habillées en noir. Ces activités iront jusqu'au mois d'avril et la cérémonie des clôtures interviendra à Mbujimayi, dans les Kasaï orientales, pour soutenir et encourager la femme victime des violences électorales. Un communiqué nécrologique dans ces journaux. Inès Kabessa ainsi que la famille Kabessa informent aux familles, amis et connaissances de la mort de leur père, oncle, grand-père et fils, Jean-Pascal Kabessa, décédé dimanche 18 février à la clinique universitaire de Kinshasa. En attendant le programme des obsèques, la famille s'est réunie sur l'avenue Maengue à 31 bis, direction Itaga dans la commune de Barumbo. Les dieux qui a donné a repris. Avant de boucler cette édition du journal, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé reçoit les titres de mérite pour son leadership inédit. Les activités de la Journée internationale de droits de femmes seront célébrées dans une attitude de deuil. Fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, brisons les silences.